Ouais, les gars, story time. Les grandes vacances 2015. Grandes vacances 2015. Je suis chez mon oncle pour les vacances. Je suis chez mon oncle pour les vacances. Il me dit non, va puiser de l'eau à la pompe publique parce que là-bas, il y a un problème d'eau. Donc, je charge la bouée. Je suis dehors en train de charger la bouette des bidons pour aller puiser de l'eau. J'aperçois qui? J'aperçois Imelda. Imelda avec sa mère et sa grande sœur. Et elle a un sac de voyage. Elles viennent vers la maison. Je sens que, mon Dieu, ça c'est quel problème. Imelda, c'est qui? Imelda, c'est la petite en fait que... bon, on peut dire que j'ai damé là-bas. Bon, on a damé qu'une seule fois, mais c'était manga des vacances. Quand j'aperçois la petite ça, je rentre directement dans la maison. Je bouge dans ma chambre directement. Mon oncle est au salon, t'es dessus de la télé. La petite gars arrive avec sa mère. Boubou, oh, c'est ici chez Daniel. Oh, oui, donc Claude, oui, il y a quel problème? Oh, la mère dépose directement le sac. Je suis venu vous déposer votre femme. Oh. Voici la femme que votre enfant a décidé d'enceinte, qu'elle ne va plus faire l'école. Elle va maintenant être enceinte. Voici ta belle-fille et ton neveu qui est dans le ventre. Voilà. L'oncle sent qu'il y a quel problème? La mère n'explique même pas bien. Boubou. Elle dépose, elle parle beaucoup, après elle part. Il demande à la petite que, c'est comment le problème? Elle dit, je suis enceinte de Daniel. L'oncle m'appelle. Il m'appelle, je sors comme ça, il sent qu'il se gaz. Il me dit, non, tu connais la fille là. Je dis, elle reste en haut là-bas, chez le Mauritanien qui est en haut là-bas. Il me donne d'abord une baffe, bim. Il me dit, quand je te pose une question, tu me réponds correctement. Je ne t'ai pas demandé où elle reste. Je t'ai demandé si tu connais la fille en question. Je dis, oui, je connais la fille, mais vous faites le pipi ensemble. Je dis, une fois. Je dis, on a fait ça une fois. Il me dit, ok, félicitations, tu seras papa, félicitations. Il dit, ma fille, prends le sac, va mettre, voici sa chambre là-bas, va mettre le sac là-bas. Comme tu as dit que tu ne veux plus faire l'école, que toi, sans enceinte des femmes, on va t'envoyer au village, tu vas aller faire les pièges. Quand mon oncle a dit, on va t'envoyer ça, tu vas aller faire les pièges. Je vous dis que le soir, je n'ai pas dormi. Dans ma tête, j'ai tenté de m'imaginer les gens au village, tenté de faire les pièges. J'ai tenté de me dire que mon Dieu, ça c'est... Et puis, je parle encore à la petite gars que genre, toi, tu es sûr que c'est moi qui t'ai enceinte. La petite gars, elle ne me répond même pas. Elle dort qu'elle sur le lit. Et moi, je dors au sol. Elle ne me répond pas, machin. Je sens que mon Dieu, ça c'est quel pygmée même qu'il se... En tout cas, bref. Le lendemain, ma tante, la femme de mon oncle, elle réveille la petite go le matin, 6h, 7h, comme ça, la petite go se réveille, elles sont accompagnées au moins, donc elles sont allées à l'hôpital. Elles sont allées faire les visites, les trucs comme ça. Donc, quand elle revient, elle donne les examens à mon oncle. Mon oncle m'appelle dans sa chambre, il me dit non, avant d'arriver ici pour les vacances, tu avais déjà vu la fille là quelque part? J'ai dit non. Vous avez déjà eu quelque chose hors d'ici? J'ai dit non. Il me dit, tu as fait avec quelqu'un? Je dis, je ne sais plus, mais je sais que c'est là, ça fait peut-être quelques semaines là. Bon. Il dit, ok. Il appelle les parents de la petite go. Les parents de la petite go arrivent. Quand les parents de la petite go arrivent, donc sa mère et sa grande sœur, il fait asseoir les parents. Il dit, maman, la dernière fois vous êtes partis ici, là, vous avez expliqué, vous n'avez pas bien expliqué. Bon, nous-mêmes, on essaie d'aller faire les examens, tout ça, la petite. On se rend compte que la petite a 3 mois. Moi, mon neveu est arrivé ici, là, ça fait seulement 1 mois et 1 semaine. Donc, ça ne peut pas être lui, le père. La mère sent qu'il bague. D'autres filles ne connaissaient pas les hommes. C'est lui le père, machin. Moi, au fond du cœur, je sens que je suis adossé contre le mur. Vous savez que quand les grands parlent, les enfants n'y parlent. Puis je suis adossé contre le mur comme ça. Je sens que... Une petite là, la petite là, c'est ceinture noire. Ceinture noire en damage. Elle ne connaissait pas quels hommes. Ceinture noire en damage. Notre fille ne connaissait pas les hommes. Mon oncle, vous savez, les intellos, ils parlent genre, de manière posément, genre tranquille, quoi. Ils sentent que non, mais madame. Voici les preuves qui sont là. Les examens sont là. Ou bien, allez-y faire vos examens aussi. Vous emmenez, on va voir. Au fond du cœur, je sens que, mon oncle, défends-moi. Regarde comment vous voulez me donner les problèmes, tonton, défends ton neveu, pardon. Défends ton neveu, il veut nous donner les problèmes, défends-moi. Donc, Claude dit, non, madame, si c'est comme ça, moi, je vais vous poursuivre. Si vous insistez, prenez votre fille, partez avec votre fille. Bon, mais après, on a même découvert par la suite que, genre, en fait, la petite go, le pater, c'était un autre frangin. Le pater, c'était un autre frangin. Chose que, elle est venue chez mon oncle là parce que, bon, lui aussi, ils ont vu qu'il est un peu dans une bonne position, quoi.